Alors, dans l'actualité de ce mercredi 2 avril, samedi 5 avril, de 10h à 15h, se tiendra à la Saint-Vincent-de-Paul de Montmagny une vente de livres et de CD. Le prix des livres et des disques est de 1$ chacun pour la grande majorité. Donc, la Saint-Vincent-de-Paul est fermée cette semaine afin d'effectuer le changement de saison. La réouverture se fera samedi et permettra à toute la population des environs de découvrir des nouveautés printanières. Les bénévoles travaillent fort afin de vous en mettre plein la vue. Alors, la Saint-Vincent-de-Paul qui est au sous-sol de l'église Saint-Mathieu. Alors, vente de livres de 10h à 15h samedi pour la Saint-Vincent-de-Paul. Et le salon de Pâques, c'est dimanche le 6 avril, c'est en fin de semaine, de 10h à 16h. Plus de 30 exposants. On a eu d'ailleurs une entrevue à ce niveau-là. Atelier de décoration de verre à partir de 15h, de 11h à 15h. Alors, le salon de Pâques, c'est dimanche le 6 avril. Alors, c'est une invitation qu'on vous lance. C'est à l'espace citoyen de Montmagny. Dans les grands titres de l'actualité, maintenant, le FADOC qui exige une vraie voix, c'est 600 000 membres, la FADOC. Et ce qu'on demande, tout d'abord, c'est que la nomination, on veut avoir un ou une ministre des Aînés avec un portefeuille officiel et un budget dédié. Une mesure jugée essentielle par la présidente, Mme Gisèle Tassé-Goodman, afin d'assurer que les décisions gouvernementales tiennent compte des réalités vécues par les aînés. La FADOC souhaite également que le régime canadien de soins dentaires soit maintenu et même bonifié. Il demande que la grille tarifaire soit revue pour offrir une couverture complète, notamment pour les personnes à faible revenu. Un autre point majeur est celui de la sécurité financière. On sait qu'il y a des personnes aînées qui ont ça difficile. Alors, on revendique une hausse de 10% de la sécurité de la vieillesse pour les 65 à 74 ans, ainsi qu'une bonification d'au moins 50$ par mois du supplément de revenu garanti. On plaide pour un meilleur soutien aux proches aidants aussi. Donc, elle propose d'étendre les prestations de l'assurance-emploi à 52 semaines pour ceux et celles qui doivent quitter temporairement leur emploi pour s'occuper de leurs parents ou peu importe, là, des gens qui sont près de ses proches aidants. Le 26 mars dernier, les élèves de l'école secondaire Louis-Jacques Cazot ont vécu un midi tout à fait exceptionnel, organisé par madame, j'ai un blanc de mémoire, là, mais une madame là, qui s'occupe grandement de ces gens au niveau interculturel, Bianca Lacroix, voilà, qui est animatrice de développement personnel, d'accompagnement communautaire, puis également le comité Inclusion et Diversité. Mais ils ont organisé un événement là, qui réunissait toutes les cultures de l'école, à l'intérieur de l'école Cazot, le Maroc, la Tunisie, l'île Maurice, le Sénégal, la Colombie, le Mexique, tout le monde s'est organisé pour se déguiser ou encore préparer des mets typiques là, de ces pays. Une belle journée. Puis d'ailleurs, au niveau du Québec, on a partagé les traditions de la culture Wendat. Et puis en plus, il y avait une mini cabane à sucre là, qui a ravi les papilles avec sa fameuse tire d'érable. Donc, une belle journée qui a été organisée. Puis déjà, avec le succès qu'on a connu, on veut en organiser une pour l'an prochain. Les adeptes de jardinage n'ayant pas suffisamment d'espace à la maison, mais qui souhaitent avoir de bons légumes frais à manger cet été, sont invités à louer dès maintenant une parcelle de terre. Il y a des espaces disponibles actuellement. Donc, c'est au jardin communautaire situé à proximité du marais de Montmagny. Pour en savoir davantage, là, vous communiquez avec le service des loisirs. Et enfin, le Centre d'art de Kamouraska donne le coup d'envoi à sa saison 2025 avec une exposition aussi ludique que lumineuse. Moi, à l'œuvre 10, c'est présenté gratuitement par Hydro-Québec du 12 avril au 25 mai. Cette 10e édition est une célébration de la créativité des tout-petits et de leur immense talent. Voilà, ce sont les grands titres sur la scène locale et régionale. C'est un petit peu plus tranquille au niveau de l'actualité, là, c'est ainsi de l'année. Et ça devrait reprendre. Demain, on va vous parler, c'est sûr, de ce qui s'est passé parce qu'il y avait à l'école de Saint-Apolline hier une consultation par rapport au projet du centre de service scolaire de la Côte-Sud de fermer l'école il manquerait 3 élèves pour l'année prochaine. Du moins, c'est ce qu'on nous a informé récemment. Donc, le maire Gagné, Bruno Gagné, et la population, les citoyens, parce qu'on sait que l'école qui quitte Saint-Apolline, on sait qu'on aura de difficultés à développer le domaine résidentiel.
mais aussi, il ne faut pas oublier que les prochaines années, là, avec les projections qu'on fait, ben ce n'est que cette année qu'il manquerait d'élèves. Alors, on va suivre ça. Là, Mario Lacombe était là sur place hier, donc il va nous en parler demain. Maintenant, dans le Journal de Québec ce matin, il y a un sondage qui est publié. Je cherche, attendez un petit peu, un sondage léger, le journal TVA Nouvelle, le TVA Nouvelle et le National Post, effectué entre le 26 et le 31 mars dernier auprès de quelques 3002 répondants, a trouvé que les libéraux sont en zone majoritaire avec 40% des intentions de vote. Donc, c'est ce sondage, ben, vous le voyez à l'écran, là. Actuellement, ben, c'est 44% pour les libéraux, 38% pour le Parti conservateur, 7% pour le NPD, naturellement, c'est au Canada, on s'entend là-dessus, 5% pour le Bloc québécois, 3% pour le Parti vert, et bien oui, le Parti populaire du Canada de Maxime Bernier qui récolte 2%, mais a perdu 1% parce qu'il avait 3% au 24 mars dernier. Donc, je suis un peu surpris de voir, parce que M. Carney, on ne le connaît pas, c'est ce que la plupart des gens disent, là, mais on dit que ce serait la personne la mieux placée pour négocier là, avec M. Trump. Vous savez qu'à 4 heures cet après-midi, 16 heures, M. Trump va être à l'écran. Il est partout sur les écrans. Je trouve qu'on donne beaucoup de temps, on accorde beaucoup d'images et de temps à M. Trump, là, et on donne beaucoup d'importance à cette personne-là ces derniers temps. Oui, les tarifs douaniers, c'est important, mais il n'y a pas que ça dans l'actualité. Et je trouve que les médias en donnent beaucoup et il s'en sert abondamment, M. Trump. Il profite de cette situation pour afficher ses couleurs. Donc, il sera là encore à 16 heures sur nos réseaux nationaux pour son annonce par rapport aux tarifs douaniers. Et il semblerait que M. Carney serait, je l'ai dit au conditionnel, là, serait la personne mieux placée pour négocier avec M. Trump, mais on ne le connaît pas beaucoup. Donc, une histoire à suivre, mais on est encore à une dizaine de journées là, du début de la campagne. Alors, imaginez-vous qu'il reste encore, c'est le 28 avril qu'on va aller voter. Alors, il risque de se passer et de couler beaucoup d'eau sous les ponts d'ici là. Une taxe qui fait très mal, bon, ça c'est une autre chose qu'on a parlé, c'est que depuis hier, le 1er avril, la taxe carbone a été enlevée par par le premier ministre, là. C'est pas le candidat, c'est le premier ministre qui a fait disparaître la taxe carbone partout au Canada. Mais nous, c'est une autre forme de taxe là, pour l'environnement. Vous savez, le Québec, on fait toujours exception à bien des choses, mais encore là, on fait exception. Et hier, c'était l'entrée en vigueur là, des nouveaux tarifs pour l'essence. Je vous donne un exemple. Là. Le prix moyen de l'essence hier, c'est dans le Journal de Québec ce matin, là, sous la plume de Mathieu Boulay. Là. En Alberta, les prix moyens pour hier, 1,14 $ en Alberta. Au Manitoba, 1,17 $. En Ontario, 1,19 $. En Saskatchewan, 1,29 $. En Colombie-Britannique, 1,32 $ et au Nouveau-Brunswick, 1,38 $. Pendant ce temps, au Québec, au Saguenay, 1,38 $. Gatineau, 1,42 $. Trois-Rivières, 1,49 $. Québec, 1,50 $. Laval, 1,55 $. Et à Montréal, 1,60 $. Et à Montmagny, hier, 1,49 $ chez Ultramar, ici, au coin du chemin des Poiriers et le boulevard Taché. Et chez Irving, également 1,49,4 $. Et chez Proxy, au coin de Sainte-Brigitte et le boulevard Taché, 1,54,9 $. Et c'est encore les prix affichés de ce que je viens vous nommer là, à 7 heures ce matin. Ça peut avoir changé, mais lorsque je suis passé pour me rendre au studio à 7 heures ce matin, c'était les prix affichés à la pompe pour notre région. Donc, il y a une différence là, de 25-30 sous de plus qu'on paye ici à Montmagny et au Québec par rapport aux autres provinces. M. Legault qui attend la fin des élections, là, le 28 avril, pour voir ce qu'il va faire. Mais imaginez-vous que pour le Québec, ce serait 1,8 milliard de plus d'entrée de fonds. Sauf que, bon, on le dit,
Puis c'est vrai, c'est qu'on est la province la plus taxée. Puis là, imaginez-vous qu'avec les tarifs de Trump, on n'est pas sorti de l'auberge. Alors, on aurait besoin peut-être des fois là, de s'ajuster par rapport aux autres, mais avec un déficit record de tout près de 14 milliards cette année, 11 milliards l'an passé, ben, je pense qu'on ne peut pas se payer le luxe ou ce luxe-là. Donc, j'ai l'impression qu'on va poursuivre et qu'on va continuer à payer ce prix-là. Mais cet argent-là servirait, entre autres, là, ce qu'on apprenait hier, c'est que cet argent-là servirait, exemple, les subventions pour les gens qui se sont procurés un véhicule électrique avant le 31 décembre. Il y avait quand même de belles subventions et très intéressantes. Alors, il semblerait que ça pourrait servir à ce niveau-là, mais aussi, on se sert de ces argents-là pour d'autres choses. Enfin, quelqu'un qui n'est pas inquiet de l'augmentation des tarifs, là, on dit que les tarifs n'inquiètent pas l'industrie du VR, alors que les adeptes vont continuer à voyager au Québec et au Canada. Ben, c'est juste bon pour nous autres. C'est ce que croit l'industrie. C'est le responsable du salon spécialisé du VR. Probablement qu'il a tenté le pouls également là, pour en savoir davantage sur des préférences et des voyageurs, là, de nos aînés, là, particulièrement, là, qui se promènent en VR, mais ils vont payer l'essence plus cher au Québec, mais moins cher au Canada. Demain, cultiver sa santé mentale en compagnie de Mélissa Boilard, du Trait d'Union, et une entrevue avec la directrice de la Caisse de la MRC de Montmagny, Julie Naud, et son président du conseil d'administration, Gilbert Caron. C'était l'Assemblée générale annuelle. Bonne journée.